sous la présidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, sous le parrainage de M. Kwame Kra Joseph, vice-président et coordinateur PDCI RDA pour la région du Plateau, sous le patronage de M. Maurice Kapou Dikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, sous l'initiative de M. Kouyaté Bruno Kwasi, délégué communal de Boaké-Belleville, en reconnaissance pour toutes ses actions et son engagement indéfectible au PDCI RDA, la délégation de Boaké-Belleville organise la fête à Kwasi Saint-Paul dit comité. Pour qu'on commence les choses, il faut demander la permission aux man. La libation. Nana et Tiobo. Kaya le messenger from Saint-Étienne. Oh no, moi ça kaya, maman, go, nyeke, nanyaki. Kaya me bai, c'est to bai bari, le quoi mai tu veux créer wote, nasrete, oh moi ça qui. PDC. Il a moi non non fait, au PDC. Oui, ngamu bina kwai, oui te kamasa. PDC wa juli la fin. Ouais, que PDC moi wa to. Wagu. And then when
et mi me fanganu et nanambe mi me fanganu isoti ati PDC inga iga wa aja we sama oduma PDC inu anamu ame fanga mais il faut soigner on y a fanga ma PDC o dan que la taille mamu ni Bamo, Baprao, Amugwepio, Amugwangambio. Ramamui, ini akan oleh Paul. Papa qui déjà fait parce que tu m'as dit pas. Il a dit il prend pas soleil et pas mamulo. Seulement au bâtiment, nous ça dit, nous divisé en 4 délégations communales. Il y a la délégation de Béquet, dont le premier animateur est celui-là même qui est délégué communal et coordonnateur du Grand Conseil de Béquet. J'ai nommé Guéssin Lambert, que vous allez applaudir. Voilà. Et nous avons aussi la délégation de Coco, dirigée par Kwayo Kwayo Nestor, qui malheureusement a perdu sa femme. S'il n'est pas là aujourd'hui, ça se comprend. Il est représenté. Nous avons la délégation d'Aouniansou, dirigée par Brou Alexis, qui est aussi représentée. Et nous avons la délégation qui nous reçoit. Nous avons la délégation qui nous reçoit, la délégation de Belleville. Animé, il n'y a pas longtemps, il a eu cette responsabilité, mais vous voyez, quand quelqu'un doit agir positivement, ça se voit dans ses débuts. Il a pris cette délégation, les rênes de cette délégation, il n'y a même pas encore 3, 4, 5, 6 mois. Mais aujourd'hui, il nous réunit pour redonner une vie, une flamme, une dimension au PDCI-RDA dans la délégation de Boaké-Belleville. J'ai nommé Kouyaté Bruno Kwasi, qui est présent ici et qui va s'élever. Merci de l'ovation de très fort. Ah, ok, merci bien. La délégation qui est venue d'Abidjan, désignée par le premier responsable de notre parti, le président Henri Konan-Bendier. À sa tête, le général Wassena Kone, vice-président du PDCI-RDA, coordonnateur des vice-présidents du PDCI-RDA, représentant le secrétaire exécutif en premier, le professeur Kakou Dikawi. Il est là. Merci d'avoir dit très fort. Nous avons le vice-président Wassena. Monsieur Kwamekra Joseph. Ah oui, c'est mon patron. Oui, quand je le regarde, en tout cas, je ne cesse jamais d'avaler ma salive. Kwamekra Joseph. Qu'on applaudit très fort. Président du PDCI-RDA, chargé de la coordination au niveau du Béquet. Il est là, physiquement présent. Allez, je vous ai pas Voilà. Donc aujourd'hui, il est question de fêter quelqu'un. Quelqu'un qui s'est montré dynamique, disposé et disponible. Qui s'est montré loyal, courageux, déterminé, convaincu et convaincant pour le PDCI-RDA. C'est tout cela que le délégué de Boaké-Belleville voudrait qu'on mette en exergue à travers la manifestation d'aujourd'hui. Kwasi Nguessan, Paul, du comité. Merci de l'applaudir très 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 fort. Allez, Kwasi. Depuis 1968, il a eu sa première carte du PDCI-RDA. Il a été successivement membre du bureau de comité de base, président des comités de base, membre des sections de PDCI-RDA, secrétaire général de PDCI-RDA élu successivement 3 fois. Il a eu des distinctions. Il a été président de mouvement pour soutenir le PDCI. Même dans son état de déplacé de guerre à Yopougon, il a mis en place les militants du PDCI-RDA pour maintenir la flamme du parti. Oui, c'est de cet homme-là qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes là. Et voilà pourquoi nos grands responsables ont été désignés par le premier responsable du parti. J'ai nommé le président Henri Konan-Bendier.
Merci pour cela. Merci d'avoir compris le décor que nous venons de planter. Nous allons donc continuer avec les allocutions. Bien sûr, il faut que les jeunes disent ce qu'ils pensent. Nous allons inviter ici le porte-parole du village à la personne de Yao Kwaku Lataï. Lataï, nous allons l'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive ici. Sous vos ovations, s'il vous plaît. On l'ovation jusqu'à la tribune. Le porte-parole, il est arrivé. Tenez-le. Excellence, messieurs les présidents, messieurs les secrétaires généraux et secrétaires départementaux, messieurs les chefs traditionnels et chefs coutumiers, chers invités en vos rangs et grades, chers invités et associations de la presse, chers parents d'Atiankro et des autres villages, mesdames et messieurs, il me revient le lourd mais ô combien agréable devoir de prendre la parole en cette journée mémorable au nom de Nana Andoyakan et de tout le village d'Atiankro qui nous accueille. Grande est ma joie de vous dire à quoi va Atiankro, terre de fidélité. Immense pour moi est le plaisir de vous dire merci. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement. Cette journée restera gravée dans les mémoires de tous les fils et filles d'Atiankro, ceux qui ont eu leur cordon ombilical enterré ici. Permettez-moi de dire très chaleureusement et du fond du cœur, merci à toute la hiérarchie du PDCI, la toute haute hiérarchie du PDCI pour avoir pensé à nous, à notre père Ngué Saint-Paul, à notre frère Ngué Saint-Paul, à notre fils Ngué Saint-Paul. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Il y a longtemps, très longtemps, vivait dans un village, mais il n'est ni un conte ni une légende. Au début des années 60, vivait donc dans un petit village de Boaké un jeune homme mince et très dégourdi qui accompagnait ses grands-pères, ses pères et ses mères à des réunions du PDCI. Il était si attentif et si studieux qu'il a appris auprès d'eux toute l'histoire de la souffrance des populations au temps colonial. Il a appris et compris bien avant les enfants de sa génération que ses parents de hautes luttes sous le PDCI, dans le PDCI, avec le PDCI, ont obtenu la liberté, l'indépendance et surtout la dignité. Il comprit bien avant les autres enfants de sa génération que ses parents, avec beaucoup d'autres en Côte d'Ivoire, ont juré fidélité et dévouement au PDCI, car pour eux, le contraire serait synonyme d'ingratitude. Il le fit si bien et avec tellement d'amour que très tôt, il fut surnommé comité. À cette époque-là, être le président du comité PDCI de son village valait reconnaissance nationale. Avec amour, rigueur, patience et conviction, il œuvra toute sa vie pour le rayonnement du PDCI dans son village, dans son canton, dans sa région et parfois il apporta sa contribution au plan national. Il y a donc très longtemps, et nous étions tout petits, et l'admirons comme un maître. La tenue de travail de comité, c'est PDCI. La décoration de son salon, PDCI. La canne de sagesse de comité, PDCI. Le chapeau de gentleman à certaines occasions, PDCI. Comité a mis le PDCI au-dessus de tout, y compris sa personne, y compris son foyer, y compris lui-même. Comité a affiché avec conviction et sans crainte ni honte, en tout lieu et en toute occasion, sa conviction pour le PDCI. Comité a défilé en tenue PDCI de la tête aux pieds au village, à Boaké, à Yamoussoukro, à Daoukro, à Abidjan. Comité a défilé par temps de pluie ou sous un soleil cuisant. En fouillant dans ma mémoire, je n'ai pas souvenance de beaucoup de personnes ayant fait autant de dons de choix pour le PDCI. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous ne serons pas fiers du comité s'il avait fait comme certains. Dans les moments difficiles, au risque de sa vie, le comité est resté PDCI. Malgré les promesses alléchantes de faire changer sa vie en cas de transfert, le comité est resté PDCI. Le comité le dit si bien,
et je me permets de le citer, moi, comité, mon appartenance au PDCI n'est pas à monnayer. Je ne suis pas un footballeur du parti, je suis un militant du PDCI. Fin de citation. Cette fidélité, c'est ce dont nous autres, ses parents, ses amis, sommes les plus fiers. En effet, le comité nous donne à tous une leçon de fidélité, une leçon de parole donnée. La parole donnée qui fait l'homme, le vrai homme. Je suis sûr que de l'endroit où se trouvent nos ancêtres sont fiers de leur tout petit des années 60. Je ne saurais terminer sans m'adresser aux concernés, c'est-à-dire Kwasi Saint-Paul dit comité. Cher grand frère, nous sommes fiers de toi et tu dois le savoir. Tes enfants sont fiers de toi et tu dois le savoir. Tes frères et sœurs d'Atiankro sont fiers de toi et tu dois le savoir. Tes mamans et tes papas sont fiers de toi et tu dois le savoir. De là où ils sont, nos ancêtres sont fiers de toi et je sais que tu le sais. Nous avons toujours été très fiers de toi, mais aujourd'hui, nous le sommes encore plus, 1000 fois plus. Tu n'as pas été que brave au moment où beaucoup craignaient pour leur avenir. Tu n'as pas été que amoureux du PDCI, pendant que certains l'admiraient de loin. Tu n'as pas été que serviteur d'une période du PDCI pour en faire un tremplin. Tu incarnes aujourd'hui ce qu'il y a de plus cher comme valeur, la fidélité, l'exemplarité dans le don du choix. Tu serais né plutôt que tu aurais pris part à l'épopée de Bassam. Je sais que tu ne regrettes pas d'avoir refusé plusieurs propositions de transfert. Tu es un exemple pour tes frères. Tu dois être un exemple pour tous les militants dignes. Mesdames et messieurs, la cérémonie sera sûrement longue et riche en émotions. Je voudrais m'arrêter en réitérant les remerciements les plus sincères de tout le village, de tous nos villages, au PDCI. Merci à tous. Vive comité, vive le PDCI dans la région du Béquet. Je vous remercie. Oui, on applaudit très fort le porte-parole. Vaillant secrétaire généraux de section du PDCI RDA, UFPDCI et JPDCI, militants et militantes du PDCI RDA, mouvement de soutien au PDCI RDA. Merci de vous être déplacés massivement ce 27 juillet 2019 pour être avec nous malgré vos énormes charges. Au nom du comité d'organisation, que j'ai eu l'honneur de superviser avec les secrétaires généraux qui sont Djomandé Adama, responsable à la mobilisation, Koulibaly Kalilou Peter et Loukou An, chargé de la commission logistique et transport, Samake Abdoulaye, chargé de la commission sécurité, Milogo Sylvie et Ouattara Assedou, commission accueil et restauration, sans oublier la vaillante dame Ruth, chargée à la communication. Cependant, nous disons un grand merci à l'endroit de M. Kouyaté Bruno Kwasi, notre délégué communal de Boaké-Belleville, que je demande d'applaudir pour avoir pris l'initiative d'organiser cette cérémonie d'hommage à notre très cher doyen, M. Nguessan Kofi-Paul du comité, que je demande d'applaudir aussi, qui est un militant avéré et inconditionnel du PDCI RDA. Mesdames et messieurs, chers invités, notre délégation est heureuse de vous recevoir en ce jour béni du 27 juillet 2019. Ainsi, je peux dire sans me tromper que le passé et le futur sont deux rives d'un même fleuve qui est le présent. Ce présent, c'est bel et bien le PDCI RDA que je demande d'applaudir. Illustres militants, militantes et militants du PDCI RDA, la perfection n'étant pas de ce monde, le comité d'organisation par ma voix voudrait vous présenter toutes ces excuses pour tout désagrément causé avant et pendant cette manifestation. Pour terminer, je voudrais une fois encore vous remercier d'être venu rehausser notre grande fête de votre présence effective. Vive le PDCI RDA pour que vive une Côte d'Ivoire réconciliée et vive le président Aimé Henri Konan Bédié. 2020, c'est maintenant. Je vous remercie, le comité d'organisation. De mettre tout en œuvre pour lancer et donner toutes les informations du PDCI. Autour de notre délégué. Voilà. Avant qu'il prenne la parole, vous avez applaudi très fort pour l'encourager. On applaudit très fort le délégué communal.
Monsieur le délégué, à vous de jouer. Aujourd'hui, pour nous, est un grand jour. En effet, ce samedi 27, nous sommes contents de recevoir toute la délégation de Bouaké et d'ici. Mesdames et messieurs, militantes et militants du PDCI, chefs coutumiers, honorables invités, frères et sœurs, votre présence ce jour montre notre attachement indéfectible et la réaffirmation de notre engagement pour la confiance accordée par Monsieur le Président Henri Konan Bédié. À travers ce jour, nous voulons marquer une vive reconnaissance, comme je l'ai dit, au président Henri Konan Bédié, et saluer aussi la présence marquée et soutenue des vice-présidents ici présents, dont la justesse de leur point de vue a certainement contribué à la confiance que nous témoigne le président Henri Konan Bédié. Merci à vous, monsieur le vice-président Wassenan Koné. Merci à vous, monsieur le vice-président Kwame Kra. Merci à vous, monsieur le vice-président Konan Deni. C'est donc avec une vive émotion que j'adresse cette formidable assemblée en quantité et en qualité, mon salut fraternel et militant au coordonnateur des membres du Grand Conseil de Bouaké 1, le délégué Nguessan Lambert. Aux représentants du délégué Kwadjo Nestor, de la délégation de Koko, à qui nous disons encore un CC Yakou, aux représentants du délégué Brou Alexis, de la délégation d'Aouniansou, aux membres du comité des sages, aux membres du bureau politique, du Grand Conseil, aux secrétaires de section, vaillants et militants responsables de la base et piliers de notre valeureux parti. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'associer à ce rendez-vous de grand rassemblement de notre parti le souvenir de ceux de nos frères et sœurs de lutte dont le destin nous a séparés et dont la cruelle absence en cet instant solennel les recommande à notre reconnaissance. À notre affectueuse compassion, notamment Monsieur le ministre Dibonan Koné, dont je demande 1 minute de silence. Veuillez vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Militantes et militants du PDCI de Bouaké, chefs coutumiers, je désire en votre nom remercier nos hôtes qui n'ont pas craint d'affronter les aléas du voyage pour venir nous apporter le réconfort de leur présence en ce moment historique de la délégation PDCI de Belleville. Cette rencontre, mesdames et messieurs, répond sans nul doute à un triptyque. C'est d'abord le message à nous adressé par le président du parti dans la vision 2020, qui sera livré par le vice-président. C'est ensuite le lancement des activités politiques de la délégation PDCI RDA de Belleville. Et enfin, l'hommage à un homme de son vivant par l'exemplarité du militantisme vrai, à savoir Nguessan Paul Diko. Non sans oublier l'appel à la cohésion sociale et fraternelle dont notre beau pays a besoin pour une symbiose citoyenne et fortifiée. Mesdames et messieurs, militantes et militants du PDCI, chefs coutumiers, honorables invités, frères et sœurs, c'est sur cette note d'espérance, ou plutôt cette conviction, que vous voudrez bien me permettre de terminer, non sans remercier, je ne souhaiterais pas dire la première dame,
mais Madame Ouassena, aux côtés du président, que je vous demande d'ovationner, dont le charme va nous accompagner tout le long de cette cérémonie. C'est donc avec une joie très sincère que je vous souhaite, au nom de la délégation PDCI RDA de Belleville, à vous qui êtes nos illustres invités, une très cordiale bienvenue. Je souhaiterais faire un break d'1 minute pour demander au directeur d'école s'il est présent. Est-ce que le directeur d'école d'Atienko est présent? J'ai un enseignant? D'accord. Le représentant des cadres du village, s'il veut bien venir. Ouais. Nous sommes venus à Atienko, qui est chez nous, et nous souhaitons marquer notre passage. L'école qui nous reçoit a d'énormes difficultés. Lorsque nous sommes venus, nous avons vu que les tôles étaient décoiffées et que les élèves avaient des difficultés pour suivre les cours. Donc, de manière symbolique, je vous donne cette enveloppe de 150 000 pour contribuer au... Voilà. Ça, c'est du concret. Je cède maintenant la parole à nos éminents dévanciers dans des paroles plus sûres et plus profondes que les miennes donneront tout le sens de ce rassemblement. Bonne journée à tous et 20-20, c'est aujourd'hui. 20-20, c'est aujourd'hui. Oui. Abayouaï, Wanke a fait wa. Sougoun osue seke. C'est bien le loreke ça me fatigno pas qu'il y ait un guignon. On l'a dit que Pio, c'est vraiment si gars Monsieur le délégué communal et départemental de Belleville, appelé Boaké 4, M. Kouyaté. Mesdames et messieurs les délégués, honorables chefs et notabilités d'Atienko, vaillants secrétaires généraux de section, présidents du comité des bases, militantes et militants du PDCI RDA. Monsieur le vice-président, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie en la rendant nationale. En effet, un fils du Béquin honoré par un digne fils de handball. C'est ça le PDCI. Je vous remercie d'être là. Monsieur le délégué Kouyaté, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour cette heureuse initiative. Vous savez, dans mon métier d'agriculteur, il y a ce que nous appelons les variétés précoces. Mais vous venez d'être nommé à peine délégué, vous voici en train de faire des grandes choses. Et comme disait le savant, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Félicitations. Honorable chef d'Atienko et population, je voudrais au nom d'Henri Konan Bédié vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à notre chef, le général Ouassena, le chef des vice-présidents. Merci pour cet accueil. Aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre un hommage à un militant. Et on nous dit de parler un peu. Mais il y a un savant qui a dit que lorsque vous connaissez bien quelqu'un, donc lorsque vous ne le connaissez pas suffisamment, quand vous dit de parler de lui, vous êtes obligé d'écrire plusieurs volumes du même livre. Mais quand vous le connaissez plus ou moins, un livre. Mais quand vous le connaissez très bien, une page suffit pour parler de lui. Et je peux prétendre dire que je connais suffisamment le comité
c'est pourquoi je serai bref pour parler de lui. Pour moi, l'homme que nous fêtons aujourd'hui est un symbole. Symbole de fidélité, symbole de patience, symbole de don de soi sans attendre une récompense personnelle. Et le comité devait servir d'exemple à de nombreux militants en cette période assez turbulente. Oui, le comité a toujours travaillé pour le PDCI sans rien attendre du PDCI. C'est ça l'homme. C'est ce que j'ai retenu de l'homme. Et pour illustrer mes propos, je vais donner des exemples de militants. Et vous verrez que le comité appartient à un. Le premier type, ce sont des militants impatients. Et il y avait un entrepreneur qui travaille avec un de ses employés depuis des années. Et l'employé pense que depuis longtemps, il n'est pas bien payé, il veut partir. Son patron lui dit qu'il faut être patient. La situation est difficile. Il dit non, je vais partir. Le chef dit bon, je vais engager un nouveau chantier. Dès que tu l'auras fini, je vais te libérer. Mais comme il est impatient et tout, ce nouveau chantier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mal construit toutes les maisons, très vite pour ne pas pouvoir partir. Et le jour J, son patron lui a dit, bon, tu as travaillé des années avec moi et tu veux partir, mais je te réserve une surprise. Le dernier chantier que tu viens de construire, je te l'offre. Oh, il a mal construit les maisons. Voilà le militant impatient. Le deuxième militant auquel appartient le comité, c'est ce chef de village ou ce chef de canton qui, chaque année, quand il y a des problèmes, il invite ses populations, envoyez-moi du riz, envoyez-moi des ignames. Les gens croyaient qu'il est forcé, mais il imposait. Et les gens lui envoyaient chaque fois, plusieurs années. Et puis une année de grande sécheresse, il n'y avait plus rien dans le village. Il les convoque, il dit en venant envoyer des récipients et des cuvettes. Il y en a qui disent non, mais là quand on va aller, il va nous d'aller chercher de l'eau loin, donc moi je prends un petit seau pour ne pas me fatiguer. Mais des militaires comme au comité disent non, c'est les chefs. S'ils nous appellent, ça ne fait rien, et ils n'ont plus de grandes cuvettes. Ils arrivent chez le chef, ils disent voilà, tout ce que vous me donnez là, j'ai stocké. Cette année où il y a la grande sécheresse, je vais aller vous servir. Les impatients avaient des petits récipients, ils n'ont pas eu beaucoup. Mais les patients comme comité, avec les grands cuvettes, ils ont eu beaucoup d'aliments. Voilà comité. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je dis que comité, tout ce que je retiens de toi, tu vieillis, mais tu fructifies, tu gardes encore ta sève militante et ta verdeur. Et du fond de cœur où tu es, mais sans que tu le dises, j'entends ceci. Peuple de Côte d'Ivoire, le PDCI est debout. Et il vivra, vivra, vivra. Je vous remercie. Le coordinateur de la zone centre. Alors, j'y vais. Oui. Alors, pour revenir très rapidement sur les propos de M. Kwamekra. Alors, M. Kwamekra, je dis chose de très important. Voilà. La patience paye. La patience paye. Le courage paye. La parole au nom de la famille de celui que nous célébrons aujourd'hui, c'est-à-dire Kwasingé Saint-Paul, dit comité. Nous voudrions ici dire merci à la haute délégation du PDCI RDA qui aujourd'hui, après 51 ans de militantisme, a décidé de le célébrer devant ses parents. Nous ne pouvons qu'être heureux. Nous voulons vous dire merci. Merci spécial au président Henri Konan Bédié qui a permis que cette rencontre ait lieu. Merci parce que nous savons combien de fois nous avons subi le militantisme de notre père, de notre frère.
du fils comité. Nous nous rappelons encore des années où il venait nous faire sortir des chambres parce qu'il devait loger des comités PDCI provenant des villages lointains. Nous nous rappelons encore lorsque nous passions des nuits sans notre Père aux côtés de nous. Aujourd'hui, nous sommes honorés. Nous vous disons merci. Merci et merci. La famille n'a que le mot merci. Merci à Papa Ouassena. Notre papa n'a jamais cessé de parler de vous. Je pense bien que c'est la deuxième fois que vous venez ici à Tiankro. Il nous a toujours dit cela. Merci Papa Ouassena. Et vous transmettrez notre remerciement à Papa Bédier. Et dites-lui que le Papa Comité qui l'a servi a aussi sa famille, ses enfants qui vont continuer le combat. Je rappelle que depuis l'annonce de cet événement, j'ai acheté ma carte du militant PDCI. Et aujourd'hui, je fais partie du mouvement Les Intrépides du PDCI de la section de Yamoussoukro. C'est pour dire combien de fois nous sommes honoreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que vive le PDCI, vive le président Rikona Bédier, vive la Côte d'Ivoire, objectif 2020. Je vous remercie. Merci Nguessan Gérard. Également, c'est aussi l'occasion pour nous de dire merci au comité. Il a su transmettre sa verve, sa ténacité, son dynamisme à sa famille. Merci. Général Ouassena, on applaudit le général qui arrive. On applaudit très fort le général Ouassena, vice-président du foyer de RDA. Malgré son âge mémoriel. Ah oui, je voudrais, avec votre permission, venir saluer les chefs. Parce que ce sont eux qui sont les détenteurs de notre tradition. Ce sont eux qui font que le pays vit en une harmonie totale. Merci beaucoup, vénérable chef. Les responsables politiques de la région du Bégué. Je voudrais vous remercier pour une raison que vous ne savez peut-être pas, mais que le vice-président Kwame Kra, lui, il sait. Parce que lui et moi, nous avons fait nos études secondaires au lycée 1 de Boaké. Mais il était derrière moi, hein, c'était mon petit frère. Donc à l'époque, le Bossro. Alors donc, comme il était mon Bossro, il le reconnaît. C'est pourquoi tout à l'heure, quand il s'est mis au garde à vous, certains ont été surpris. Il y a longtemps qu'il se met au garde à vous devant moi. Je voudrais remercier mon fils, Kouyaté Bruno, pour l'excellente idée qu'il a eue de rendre cet hommage à mon frère. Parce que depuis longtemps, comme son fils l'a dit, lui et moi, nous nous connaissons depuis de longues années. Et j'ai été très heureux lorsqu'il m'a prévenu qu'il organisait une manifestation en l'honneur de comité. J'ai dit, je ne pouvais pas ne pas être présent pour honorer un frère qui a rendu de grands services au PDCI RDA. Alors, merci, mon jeune fils, merci, mes jeunes frères, parce que c'est ça la vie, hein. Il y a toujours plus vieux que soi.
le président Oufoué disait, moi, vous m'appelez le vieux, mais j'ai aussi mon vieux. Et son vieux, c'était qui? Anoma, le vieux Anoma. Nous n'avons aucun intérêt à ce que le PDCI disparaisse du paysage politique de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi accepterions-nous que le PDCI, la plus grande œuvre du président Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, disparaisse? Pourquoi? Non. Alors il faut que chacun se mette en tête, quel que soit ce qu'on pense, que jamais le PDCI RDA ne disparaîtra. Si le PDCI disparaît, ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a disparu. Ce sont vos mamans qui ont encouragé les hommes, attention, qui ont encouragé les hommes au moment où beaucoup parmi vous, bien sûr, n'étaient pas nés, nous étions très jeunes, au moment où le colon, les colonialistes avaient décidé de faire disparaître le PDCI RDA en 1949, ce sont vos mamans, c'est-à-dire donc vos prédécesseurs, qui ont décidé de marcher sur quoi? De marcher sur Grand Bassam où se trouvait la prison où étaient enfermés les militants du PDCI RDA. Ils ont eu peur. Quand ils ont vu ces femmes déferler sur Grand Bassam, ils ont pris peur et ils ont décidé de libérer les hommes. Les hommes ont été libérés et le PDCI a continué. Si vous étiez restés tranquillement auprès de vos foyers, eh bien peut-être que l'histoire de notre pays aurait pris une autre direction. Parce que le PDCI RDA avait pour principal objectif l'indépendance, la Côte d'Ivoire, l'émancipation des peuples noirs. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est indépendante et elle a entraîné avec elle les autres territoires. Donc nous devons rendre gloire au PDCI parce que le PDCI est né et c'est à partir du PDCI qu'est né également le Rassemblement démocratique africain, le RDA, qui lui était implanté alors dans tous les territoires de la WEF et de l'AIF. Donc, nous devons toujours rendre hommage au PDCI RDA. Alors, nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit de nouveau dirigée par le PDCI RDA. Et nous devons prendre toutes les dispositions, je dis bien nous devons prendre toutes les dispositions pour que 2020, c'est-à-dire dans 15 mois, 2020 soit l'année du PDCI RDA. Quand le PDCI est au pouvoir, c'est la paix. Quand le PDCI est au pouvoir, c'est le dialogue. Quand le PDCI est au pouvoir, c'est la concertation. Et il est important que la Côte d'Ivoire revienne à ses racines, à savoir un pays de paix, comme l'a voulu le président Félix Houphouët-Boigny. Alors je viens maintenant à mon frère Comité. Oui, tout a été dit sur toi, et très bien dit. Donc je ne vais pas être long. Mais déjà le fait que ton fils
ait pris la parole publiquement ici pour affirmer que lui aussi, il restera, que eux, tes enfants, resteront au PDCI RDA, je dis au moins, voilà un père qui est digne, qui a su mettre ses enfants sur la bonne voie. Alors sois fier de ce que tu as fait pour le PDCI, et le PDCI vient de te montrer qu'il est reconnaissant à ton endroit. La preuve, le nouveau délégué qui est ton fils, il a pris les dispositions nécessaires pour que, comme l'a dit le fiston, je me retrouve pour la deuxième fois dans ton village. Alors, continue, de toute façon, comme tu l'as dit, là où nous sommes arrivés là, on va aller où encore? Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Même mieux, je suis content de revoir M. Mitri en tenue PDCI, ce qui montre que le PDCI RDA ne sait pas ce que c'est que le racisme, ne sait pas ce que c'est que le tribalisme et le reste. Le PDCI, c'est le parti ouvert à tout le monde. Et que dois-je dire encore? Pas grand-chose. Je dois dire simplement que le PDCI RDA doit toujours continuer de vivre grâce à vous tous qui êtes ici présents. Ne disons pas, nous allons gagner les élections. Nous allons gagner les élections. Les élections ne se gagnent pas par la bouche. Ce n'est pas parce que vous avez dit que vous allez gagner les élections que vous allez les gagner. Il faut vous mettre à l'œuvre à partir de maintenant. C'est-à-dire, vous organiser à faire du porte-à-porte, à expliquer les raisons pour lesquelles on doit faire très vite pour que le PDCI revienne. Si le PDCI ne revient pas au pouvoir, j'ai peur que la Côte d'Ivoire n'aille tout droit dans le mur. Oui, je dis bien tout droit dans le mur. Parce que le PDCI, c'est d'abord le parti d'expérience. Le parti qui a le souci de la paix, qui ne souhaite pas de guerre, qui ne souhaite pas de troubles. Vous avez vu, lorsqu'aux avant-dernières élections présidentielles, le président lui-même, le président Henri Konan Bédié l'a dit, lorsqu'il a constaté lui-même qu'on lui avait pris des voix, on lui avait volé des voix, il n'a pas réagi. Et il a préféré la paix aux palabres, à la guerre. Et mieux, lorsque les gens lui ont fait le coup d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, restez tranquille, je préfère m'en aller pour que mon pays soit en paix, plutôt que de verser le sang des Ivoiriens. Et vous connaissez son histoire. Jamais le président Henri Konan Bédié n'a versé une goutte de sang en Côte d'Ivoire. Président Henri Konan Bédié. Il y a des objectifs sataniques que peut-être certains veulent atteindre. Mais grâce à vos prières, grâce à votre action, grâce à vos militantismes, eh bien, cela ne se produira jamais. Le PDCI fait le pays de la paix. Je vous remercie. Vice-président pour ses conseils.
Alors, qui veut? Oui. On va briefer un peu. Ah oui. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Oui. Merci à la fanfare. Merci à la fanfare. Merci à la... Bien. Nous allons maintenant entamer la dernière phase de la cérémonie. Nous allons laisser la parole au délégué communal, M. Pouyaté Bruno Kwasi. Et je vais demander à mon binôme de s'approcher de lui. Le clou de la cérémonie, c'est la décoration. Comme tu vois, tout le monde est dans le public. Au nom des délégués, ici présents, à mon nom propre, le vice-président m'a chargé d'une commission. Il me charge de te remettre cette enveloppe d'un montant de 200 000 francs. La délégation Boaké-Beldi, tous tes collègues secrétaires généraux, top secrétaire. Afin qu'aujourd'hui nous avons ouvert les portes, afin qu'on nous a accueillis, nous sommes venus manifester ce comité, mais nous avons entendu tous les messages de mobilisation qui viennent. Comité, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, plus que jamais, tu vas mobiliser pour que nous puissions avoir encore plus de militants. Je donne un exemple. Tu nous as formés et nous continuons de suivre tes pas. Sur ce, je vais passer la parole au président. Voilà. Mon cher comité, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait beaucoup pour le PDCI RDA. Et au moment où votre village, votre famille et tout le Béquet, au-delà du Béquet, toute la Côte d'Ivoire a décidé de vous honorer. Le président Henri Konan Bédié, informé, a décidé à son tour de vous élever au grade le plus élevé de l'ordre du Bélier, à savoir grand officier de l'ordre du Bélier. Je suis donc heureux et fier de vous remettre cette décoration après avoir prononcé la formule sacramentelle qui est: puisque au niveau du PDCI, c'est comité que nous connaissons, alors je dis: comité,
au nom du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, j'ai l'honneur et le devoir de vous remettre la décoration qu'il a décidé de vous attribuer, à savoir grand officier de l'ordre du Bélier. Au pays de Souniata, tous les Africains en le fier se sont donnés rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA, au pays d'ouvriers. Voilà. Nous pays vaincra, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA.